Je vais poser quelques petites questions. Alors, j'ai pas voulu trop la prendre au dépourvu. Je lui ai donné quand même un peu les questions, qu'elle sache un petit peu à quoi réfléchir. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. On les roule pas, hein, c'est bien ça. Donc, Angélique, alors, avant que tu viennes à l'église, avant que tu rencontres Christ, avant que tu nous découvres nous, bien sûr, hein, non, et Seigneur Jésus, voilà, c'était quoi un petit peu tes expériences dans ton enfance, dans ton adolescence, comment que ça s'est passé, un petit peu tout ça? Alors, c'est une très très longue histoire. Mes parents fréquentaient une église quand j'étais petite et j'ai entendu parler de Jésus à cette époque-là, mais pas de la même manière qu'aujourd'hui, je vais dire. Il n'y a pas eu le même impact dans ma vie, j'ai pas vécu d'expérience particulière avec Dieu à cette époque-là et même j'avais plus de crainte. Je ressentais plus de crainte que d'amour. Voilà, c'était pas une expérience qui m'a bouleversée ou qui a transformé ma vie à cette époque. J'étais jeune et puis du coup forcément je voyais pas les choses de la manière dont je les vois aujourd'hui. Elles m'étaient pas amenées de la même façon. Du coup j'ai connu une église jusqu'à l'âge de 16 ans. Et puis j'ai perdu mon papa à ce moment-là et s'en est suivi plein de petites catastrophes. Ma vie a été assez particulière. J'ai souvent été seule dans ma vie. J'ai élevé mes enfants toute seule. Donc, j'ai grandi toute seule. Donc, voilà, mes expériences, c'était un peu ça. C'était qu'il fallait que je compte sur moi et puis que c'était déjà bien assez. Voilà. Donc, ça, c'était assez... C'est toute mon histoire avant mon mari et Jésus. Ça a été ça. Ça a été beaucoup de solitude et la peur de compter sur les autres. Voilà, comme un sentiment d'abandon très jeune. La différence aussi, parce que quand on allait dans cette église et même par la suite, du coup, avec les gens, j'avais l'impression d'être différente parce que je me disais, ils vivaient un truc génial et que j'arrive pas à y accéder à ce truc-là. J'arrive pas à comprendre c'est quoi qui les fait vibrer, c'est quoi qui leur donne cette force, etc. Je l'avais pas moi. Je l'ai pas vécu à ce moment-là. Aujourd'hui, je comprends mieux, mais à l'époque, c'était compliqué pour moi de mettre des mots sur tout ça et puis d'essayer de ressembler à tout le monde. C'était hyper compliqué pour moi. Donc voilà, ça c'était ma vie avant Jésus. C'était pas toujours du fun. Il y a eu des beaux moments dans ma vie, énormément, mais il y a eu beaucoup de. Je tremble un peu, je suis désolée, ça va se voir. Hein. Il y a eu beaucoup ce sentiment de solitude, beaucoup dans ma vie. D'ailleurs, pour l'expérience, c'est vrai que c'était rigolo parce qu'il y a quelques temps, il y a quelques mois, je farfouillais dans les papiers de l'église avant, hein, je regardais tout ça. Et vous savez sur quoi je tombe? La carte de baptême d'Angélique. Mais oui, ouais. Oui, j'avais été baptisée et figurez-vous que personne ne s'en rappelle, même pas moi. Alors comme ça, j'ai aucun souvenir de ce jour qui aurait dû être particulier et ça prouve bien justement le fait qu'à cette époque-là, c'était un peu pour faire comme les autres, pour ressembler, pour essayer de m'approcher de l'image qu'on voulait de moi, je pense. Et personne ne s'en rappelle. C'est un truc de fou. C'est incroyable. Personne, même pas ma mère. Alors, c'est vous dire. Maman, si tu m'écoutes. Voilà. C'est pour ça, ça nous dérange pas si te faire rebaptiser, il n'y a pas de problème. Ah j'y compte bien. Voilà. Alors après, est-ce que tu avais peut-être des personnes particulières que tu as rencontrées ou des livres qui t'ont influencé dans ta vie avant de connaître Christ? Alors, des personnes qui m'ont influencée, il y a eu des gens qui ont compté dans ma vie pour moi, mais j'étais assez débrouillarde et je me débrouillais toute seule. J'avais peur de compter sur les autres. On en revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai. J'avais du mal à laisser la place aux gens autour de moi. J'avais du mal à laisser, à m'ouvrir et puis à faire confiance. Donc du coup, influencer pas vraiment. Il y a des gens qui ont compté. Ma mère a toujours été là pour moi. Elle connaît l'histoire de ma vie, la pauvre. Et du coup, des fois, c'était pas drôle. Mais je me reposais pas sur les gens. J'avais pas cette facilité à... Voilà, je me débrouillais seule. Ma famille était présente pourtant. J'ai eu des amis formidables qui ont toujours été là pour me soutenir aussi. Les livres, c'était pour moi plus une manière de m'évader. Il n'y a pas eu à un moment un auteur ou quelque chose comme ça qui m'a guidée sur le chemin de ma vie, etc. J'étais beaucoup trop occupée pour donner de l'importance à
tout ce genre de choses en fait. J'avais mes enfants, mon travail et c'était assez chaotique tout ça. Et c'est vrai que du coup, je laissais peu de place à l'autre en fait. Voilà. Elle tremble, mais rassurez-la. Je sais, hein, faites pas attention. Encouragez-la un petit peu, voilà. Voilà, est-ce que... quelle image tu avais de Dieu pour toi? Qu'est-ce qu'il représentait? Et puis quelle expérience spirituelle tu as pu vivre avant de connaître Jésus? Alors, qui était Dieu pour moi à l'époque? Alors, je vous dis que j'y croyais pas, mais j'ai ressenti beaucoup de colère contre lui, donc je pense que quelque part il y avait quand même un truc. Je pense que j'y croyais peut-être inconsciemment parce que j'étais vraiment fâchée de la manière dont ma vie s'était déroulée et j'étais pas contente. Et du coup, je pense que le fait que j'en voulais à Dieu prouve que peut-être inconsciemment, je savais qu'il y avait quelqu'un là-haut qui était censé veiller sur nous, mais j'avais pas une image positive de Dieu. Et je l'ai longtemps oublié du coup après. C'est vrai que j'ai fait ma vie et c'est pas, il y a plus cette colère etc. C'est juste que je faisais ma vie sans lui. Et puis ça me convenait en fait. Je me rendais pas compte qu'il y avait un manque ou qu'il y avait quelque chose comme ça. Avec le recul aujourd'hui, bien sûr, quand je vois mon passé, je me dis, oui, bien sûr qu'il y avait un manque, bien sûr qu'il y avait quelque chose qui manquait. Ma vie, elle était vide, donc il manquait quelque chose. Donc voilà. Donc après expérience spirituelle, ça, pas vraiment. On a vécu des choses pas drôles, et c'est comme ça qu'on est venu à Dieu par la suite. Donc ça reste des expériences spirituelles quand même, on peut dire que ça en est. On a vécu dans une maison où il se passait des choses assez particulières, pas très logiques. Et moi qui suis très terre à terre, j'ai essayé de trouver 1 milliard d'explications que je n'ai jamais trouvées. Et qui au début étaient assez anodines, on va dire. Enfin, c'est jamais anodin, hein, mais au départ, c'était sans grande conséquence. Ça me faisait pas plus peur que ça, c'était là et puis c'est tout en fait. Mais petit à petit, ça a commencé à prendre de la place et ça a commencé à être effrayant et à faire physiquement, ça devenait compliqué là où on vivait, ça devenait compliqué physiquement et c'est là qu'on s'est dit waouh, il faut absolument faire quelque chose. Mais ça, du coup, on va sûrement en parler un petit peu par la suite. Alors, c'est un petit peu, ça relie la question d'après. Voilà. Comment t'en es venu à un moment donné à te dire, bon, il faut peut-être que je me tourne vers Jésus. Voilà, c'est ça. Qui peut-être t'a encouragé à venir à l'église en disant, tiens, il y a peut-être une solution, il y a peut-être quelque chose. Ouais. Voilà, si tu peux nous parler de ça. Alors là, c'est ma maman qui a fait le boulot. Et il n'était pas simple pour elle parce que j'étais pas un cadeau. Bonjour Paulette, je sais que souvent elle est en ligne. Bonjour Paulette. Et merci maman pour ça parce que voilà. Donc, alors effectivement, on avait de plus en plus peur. Ça touchait nos enfants, ça touchait notre famille. On était épuisés, parfois on ressentait des émotions pas rigolotes, de la colère, de la tristesse. Enfin bref, c'était assez étrange. Et à cette époque-là, on avait 2 choix qui s'offraient à nous. En fait, c'était la médiumnité, tout ce qui fait un petit peu partie comme ça de ce monde-là, ou Dieu. Et maman me disait, mais appelle Rudy, tu vas pas commencer à aggraver ton cas en appelant un médium ou je ne sais quoi. Et en fait, le plus dur pour moi, c'était de revenir au fait qu'il fallait que j'appelle un pasteur, parce que j'en avais pas forcément un bon souvenir, j'avais pas forcément... C'était pas contre toi, Rudy, hein, mais quand même. Ah, c'est pas grave. Alors voilà. Et puis avec Christophe, lui, il avait pas eu d'expérience vis-à-vis de l'Église et il était plus attiré par ça. Je sais qu'il parlait beaucoup, je l'ai su plus tard avec ma mère de Dieu, de l'Église, etc. Et nous, on n'en parlait pas trop entre nous. Et puis effectivement, l'idée d'un médium s'est vite effacée parce qu'on s'est dit que ça paraissait trop facile. Voilà, ça faisait un peu ce qui me promettait de faire, j'avais l'impression que je pouvais le faire moi-même. Donc je me suis dit c'est pas possible, ça peut pas être si simple. C'est quelque chose qu'on peut pas contrôler si facilement et surtout pas juste un homme.
Je veux dire, lui, il me parlait de lui, mais personne d'autre. Quand Rudy m'a parlé, parce que donc j'ai un peu spoilé la fin, mais on a été voir Rudy. Et lui, quand il m'a parlé, Rudy, il m'a pas dit je peux. Il m'a dit Dieu peut. Et là, ça changeait la donne. C'était pas juste un homme qui allait m'aider, c'était Dieu. Alors, j'ai mis un peu tous mes ressentiments, puis aussi un peu de fierté peut-être, je sais pas, certainement de côté. Et puis avec Christophe, on s'est dit voilà, c'est la solution qu'il nous faut, c'est Dieu en fait. Et c'était pas chose facile pour moi de revenir vers lui, vers Dieu, vers ce Dieu finalement que je connaissais pas, parce que j'avais pas pris la peine d'essayer, j'avais pas pris la peine d'essayer de faire connaissance avec lui. Donc voilà, du coup, Rudy est venu à la maison. Et il a prié pour nous, pour notre maison. Et puis, c'est le premier pas qu'on a fait vers Dieu, c'est celui-ci, en fait. Voilà. La question ou pas? Je ne sais plus. Et du coup, alors c'est ça, c'est peut-être la réponse à la prière qui t'a amené à changer peut-être d'opinion, peut-être sur Dieu. Oui, doucement. Ouais, oui, parce que quand Rudy est parti, notre maison, il y a eu comme un vide dans notre maison. On s'est senti léger, en fait. C'était incroyable. On n'avait pas ressenti ça depuis si longtemps que on sentait même plus le poids qu'il y avait c'était étrange. C'était vraiment libérateur, quoi. Et puis, je me suis dit que c'était un miracle. Il fallait bien que je le reconnaisse. Ça avait marché. Donc oui, ça a été un premier pas. C'était pas le plus difficile, mais ça a été un premier pas. Voilà, qui a marché pour notre famille, pour vraiment tout le monde. Ça a fait du bien à tout le monde. La maison, on la sentait propre en fait. Je sais pas trop comment l'expliquer parce que c'est vraiment des ressentis et exprimer ce qu'on ressent. Des fois, c'est pas toujours facile avec des mots. Mais ouais, on s'est senti léger, on s'est vraiment senti libéré de quelque chose. Et c'était vraiment un miracle, ça pouvait pas être autre chose, quoi. C'était pas possible autrement. Voilà. Ok. Alors, après, petit à petit, parce qu'après ça a été ton expérience de délivrance, il y a le déclic, et après il y a ce côté, il y a la prière, il y a la libération, puis après il y a le côté, marche avec Jésus, quoi. Ouais. Un peu découvrir, on va peut-être un petit peu s'intéresser à ce qui se dit, un petit peu à Jésus, tout ça. Et est-ce qu'il y a des choses qui dans ta foi ont été appelées à être dans tes idées reçues, peut-être à être bouleversées un petit peu, se dire en fait je me suis trompé là-dessus, en fait tu vois ce que tellement. Je veux dire? Il y en a eu tellement. Oui, il y a eu bien sûr sur mes attitudes, mes comportements. Je suis quelqu'un de très impulsif, donc forcément il y avait du taf, il y avait du boulot. Et du coup il y a eu les choses se font progressivement et se font encore aujourd'hui. Hein. C'est pas gagné. Et oui, alors déjà dès le départ, ce qu'on peut dire, c'est par rapport peut-être. Je suis colérique. Voilà. Je fais comme les enfants, je fais mes petites colères. Voilà. Quand ça va pas, il faut que ça sorte. Et puis c'est tout le monde qui prend. Et mon mari vous dira pas le contraire. C'était plutôt une des premières choses qui a changé. Et du coup, c'était quand même une bénédiction pour toute la famille. Donc il y a eu ce genre de choses, l'apaisement. Je suis anxieuse, etc. C'est tous les traits négatifs de. Je suis gentille quand même, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être chez moi. Je suis anxieuse. Enfin, tout va ensemble en fait. Et donc, ça a apaisé mon regard sur la vie, sur mon quotidien, sur tous les événements qui arrivent tous les jours finalement. Parce que rencontrer Jésus, ça a pas fait de ma vie quelque chose de plus facile. Je vis les mêmes choses qu'avant, j'ai des soucis, j'ai des problèmes, il y a des maladies, il y a un milliard de choses qui arrivent dans ma vie. C'est juste mon regard sur les événements, sur ces choses-là qui a changé finalement. Et en fait, c'est énorme. C'est énorme parce que c'est ce regard-là qui fait des événements qui sont insurmontables ou pas finalement.
Donc voilà, il fallait que j'apprenne à lâcher prise sur certaines choses, il fallait que j'apprenne à avoir du courage sur d'autres, et puis déléguer aussi. Après tout, j'étais plus toute seule, j'avais Dieu, et puis mon mari, parce que ça c'est pareil, j'avais vécu longtemps seule, donc j'avais beaucoup de mal à déléguer, à me reposer sur quelqu'un. Et ça, je l'ai aussi appris avec lui parce qu'il est très patient, et etc. et avec Jésus, voilà. Ok. Est-ce que dans ta vie, peut-être, est-ce que depuis que tu as rencontré Jésus, que tu viens à l'église, tout ça, est-ce que tes perspectives d'avenir, est-ce qu'elles ont pris une autre tournure? Ou est-ce que les choses ont... Oui, bien sûr. En fait... avant, j'essayais pas trop de me lancer dans le futur parce que trop galère, beaucoup trop galère. Où je serais par rapport à certains vécus, des fois on a du mal à s'imaginer où on sera dans 10 ans, dans 5 ans, et des fois même une semaine après, on sait pas tellement. Et en fait, Jésus, tout simplement, ce qui a changé, c'est que je sais aujourd'hui que ma vie, que je suis pas là pour rien. Je suis là pour quelque chose, et que Dieu, il a un plan pour moi. Alors, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je me suis pas dit le premier jour où je suis venue à l'église, cool, c'est bon. Dieu a un plan pour moi. J'y travaille. Aujourd'hui, j'y travaille énormément. J'ai des idées. Il y a des choses qui me viennent à cœur. Il y a des choses qui comptent pour moi. Et c'est quelque chose que je travaille aujourd'hui. Beaucoup, et j'ai confiance en l'avenir parce que je sais que mon avenir ne dépend plus de moi. C'est pas moi qui décide, et que forcément ce que Dieu aura décidé pour moi, ce sera forcément rassurant, forcément bien pour moi. Ça me conviendra, et je serai à la hauteur pour ça aussi. Parce que quand on peut manquer de confiance en soi, etc., si on n'a rien à se raccrocher, finalement, on n'a juste pas confiance en nous. Et on se raccroche à pas grand chose, et du coup, on se lance dans rien parce qu'on se dit, non, si je me trompe, ou, de toute façon, là, je suis nulle, c'est pas possible, j'y arriverai pas. J'ai de moins en moins ces idées-là qui me traversent la tête, ou quand je les ai, je peux les combattre et puis me dire, non, attends, tu as de la valeur, c'est Jésus qui l'a dit. Alors, si lui l'a dit, voilà quoi. Il peut pas se tromper. Donc voilà, oui, mon avenir, je le vois complètement différemment, avec Dieu, et je sais qu'il guide toutes choses. Et puis, je laisse les choses se faire progressivement, ça avance doucement. Et après, allez, une dernière question. Elle commence à moins trembler. Je commençais à m'y faire. Qu'est-ce que pour toi aujourd'hui veut dire vivre avec Jésus? Est-ce que pour toi... Vivre avec Jésus, oh là, la galère, aller à l'église, la galère, où est-ce que c'est? Non, moi voilà, comment ça, dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, comment tu vis ta vie avec Dieu, ta vie d'église, ta vie personnelle? Alors, ma vie avec Dieu, finalement, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. En fait, ma vie avec Dieu, je l'ai aujourd'hui. Au départ, c'est vrai qu'on se dit, au début où j'ai connu Jésus, je me disais il faut que je lise ma Bible, il faut que je le fasse, il faut que je vienne à l'église, il faut. Et aujourd'hui, je suis plus dans cette optique de il faut, j'ai envie. J'ai envie de venir à l'église le dimanche, j'ai envie de vous rencontrer tous, de vous voir, j'ai envie d'écouter Rudy nous apporter la parole, ou Charlotte d'ailleurs qui le fait très bien également. J'ai envie de ce moment de partage, il est important pour moi, et quand je suis pas là, je sens que ça me manque physiquement, je le sens que ça me manque. Ma vie avec Dieu, elle est simple en fait. Je lui parle, il me répond de temps en temps quand je fais attention. C'est un ami, c'est un papa, il me fait du bien. Et puis voilà. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est que ma vie, elle soit une réponse à son amour, parce que qu'est-ce que je peux lui apporter comparé à ce qu'il me donne aujourd'hui? Pas grand-chose, et j'ai envie du coup de lui ressembler, j'ai envie de faire ce qu'il a envie que je fasse, et ma vie avec Jésus, c'est ça en fait, j'ai envie qu'il soit fier de moi, comme un papa, comme je me confie quand j'ai des soucis et puis que ça va pas, je râle. Je râle plus trop auprès de mon mari, je peux râler auprès de Dieu, ça l'arrange bien. Voilà, c'est une relation qui peut être très simple, je pense, si on cherche pas à être dans le il faut, justement. Il faut avoir envie, et cette envie-là, elle vient quand on aime Dieu, on a envie.
Et le matin, quand j'ouvre ma Bible, je le fais pas parce qu'il faut que je lise ma Bible. Je le fais parce que j'ai envie de savoir qui il était. J'ai envie de faire connaissance avec lui intimement, de savoir qui était Jésus, pourquoi il faisait ça, comment il en est arrivé à m'aimer moi particulièrement. Voilà, c'est cet aspect de Jésus que j'ai envie de connaître vraiment aujourd'hui. Voilà. Ben merci Angélique. Ben écoute, merci à toi. Tu vois, tout s'est bien passé. Oui, ça va.